Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet des grands-parents et de leurs petits-enfants. Et avec moi pour parler de ce thème, j'ai tout simplement ma grand-mère qui est avec moi. Bonjour Josiane. Bonjour mon chéri. Et avec moi, nous avons Lilwen qui est étudiante et qui est aussi la fondatrice de l'association Appelle ta Jacqueline. Enchantée. Bonjour Lilwen. Bonjour Lilwen. Pour vous, que représentent les grands-parents et quels sont leurs rôles ? Les grands-parents, c'est la continuité de nos enfants. C'est la continuité, c'est notre sang. C'est tout ce qui fait que nous allons aimer cet enfant, nos petits-enfants tout du moins. Et c'est un rôle très important parce que c'est un rôle sans contrainte, c'est que du bonheur. Parce que de toute façon, les contraintes et le quotidien, c'est pour les parents. Nous, on a la chance d'avoir des petits-enfants. Et ces petits-enfants, on n'a que le plaisir du partage. C'est que de l'aspect positif alors. Bon, pour moi, c'est que du positif, surtout avec un petit jeune homme que j'ai. Je n'ai pas à me plaindre. Et pour toi, Lilwen, qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, les grands-parents, c'est le passé, mais c'est le passé qui est associé à notre futur, dans le sens où c'est les figures de ce qui s'est passé avant nous et les symboles de ce que nous devons garder pour la suite et les enseignements que nous devons avoir pour un futur stable et convenable. Et pour moi, de cet aspect-là, découle aussi l'aspect aimant, l'aspect peut-être complice de nos grands-parents. Ce ne sont pas nos parents, donc ce sont nos grands-parents. Ils ont toutes les qualités d'un parent, mais ce ne sont pas nos parents avec toutes les contraintes. Ils ne sont pas là tous les jours à nous dire de ranger notre chambre. Exactement. Et c'est que de l'aspect positif. Et oui, on est que bien. Exactement. Est-ce que vous avez un souvenir avec certains de vos grands-parents que vous pouvez nous raconter ? Moi, j'ai des souvenirs avec mes grands-parents, surtout les parents de ma mère, parce qu'on était dans un immeuble où on avait les escaliers, il y avait une grande cour et on avait chacun un escalier à Paris. Et on allait très souvent chez la grand-mère, on l'appelait par la fenêtre pour avoir le goûter. Mémé, tu nous envoies le goûter. Et on allait tous les jeudis, parce que le jeudi, c'était le jour où on n'avait pas école. Tous les jeudis, et d'autres fois aussi, mais très souvent, le jeudi, on allait voir les grands-parents, on allait les embrasser. Et notre grand-père nous donnait de l'argent pour aller au cinéma. Et tous les jeudis, on avait une sous pour aller au cinéma et on était heureux de ça. Et c'était du bonheur et du plaisir. Et on lui faisait des gros bisous. Et toi, tes souvenirs ? Moi, j'ai énormément de souvenirs avec mes grands-parents, notamment des souvenirs autour de la mer. J'ai partagé ça avec mes grands-parents à Granville, en Normandie. Et mes grands-parents louaient une cabine. Ils louent toujours d'ailleurs une cabine sur le Plat Gousset, donc une promenade à Granville. Et j'ai des souvenirs de mois d'été où on faisait des châteaux de sable, des pique-niques, des baignades, et avec ce côté plaisant du soleil et de toutes les activités qui vont avec. Alors c'est des bons souvenirs, c'est des moments où on tisse des liens et c'est surtout des moments où on se découvre, on apprend. Et il n'y a rien de plus beau, je trouve, avec ses grands-parents que de tisser des liens comme vous le racontez, des beaux souvenirs qui restent, quoi. Et ouais, ça c'est super. Alors moi, on a aussi des grands souvenirs, moi, ma sœur et mon frère, enfin nous sommes 3 enfants, et on a des grands souvenirs aussi de mer. On allait à Arcachon. Ah oui. On avait, avec les cousins, avec la tante et tout le monde, on avait des maisons et chacun avait sa petite maison et on allait rejoindre les grands-mères et on se rejoignait sur la plage et le grand-père partait très tôt le matin et ma grand-mère nageait très tôt le matin parce qu'elle ne voulait pas se mettre en maillot de bain et on allait la rejoindre et on allait rejoindre les parents et on était tous ensemble et c'était encore un grand moment de partage. Parce que c'est pas forcément du quotidien où on travaille C'est et ça. Où on oublie un peu nos problèmes. C'est un peu comme une parenthèse, enfin moi c'est comme ça que je le vis, un peu une parenthèse dans le temps où on est dans un havre de paix où bon c'est un peu idyllique ce qu'on dit mais il y a de l'amour et il y a de la bienveillance et c'est cette parenthèse où il y a ce moment où un peu tout s'arrête, enfin c'est comme ça que je le vois aussi hein. Exactement, et puis je pense que c'est ça aussi qui est intéressant à voir, c'est que vous avez des souvenirs avec vos grands-parents, mais qui ne sont pas si différents que C'est les ceux mêmes. que nous, on a. C'est pour ça que aussi, ça m'a fait penser à ça. en tant que jeune, bien sûr. C'est exactement les mêmes. Exactement. C'était le partage et se retrouver tous en famille avec des engueulades et des rigolades. Exactement. Autant je pense que les relations enfants-parents sont un peu différentes de votre époque à la nôtre, mais autant je pense que les relations grands-parents-enfants sont quelque part intemporelles. Et c'est pour ça que les relations sont si précieuses, je pense, aujourd'hui. Et les souvenirs sont les mêmes. Exactement. Exactement, c'est ça. Est-ce que vous pensez aussi que ces relations elles vont peut-être évoluer avec le temps, avec
on va dire, les changements de génération, même si on en est une nouvelle aussi, avec ceux qui arrivent, les petits qui naissent aujourd'hui. Est-ce que cette relation, nous, à notre génération par rapport à la tienne, c'est à peu près la même chose, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont changer? Ce qui va changer dans l'avenir, moi je ne sais pas, on ne peut pas être très optimiste avec tout ce qu'on peut voir, mais je ne sais pas du tout si ça va changer. J'espère que non et que vous aurez la chance de pouvoir partager avec vos petits-enfants. D'abord, j'espère que vous aurez des enfants et des petits-enfants. C'est quand même du plaisir, même si c'est difficile quelquefois. Mais j'espère que vous aurez aussi des petits-enfants et que vous aurez aussi ces joies de partage et de bonheur à être en famille. Est-ce que ça sera toujours la même façon de se rejoindre et d'être heureux tous ensemble? Je ne sais pas si ça sera toujours pareil, parce qu'il y a quand même un peu plus les gens sont un peu plus individualistes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis d'accord avec vous, mais je pense que, alors cela va de soi, pour moi, les choses seront différentes et les moments seront différents. Mais je pense qu'on est aussi dans une société où les grands-parents ont peut-être plus de temps pour leurs petits-enfants qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait ces grands-parents qui partaient en retraite assez tard, ou des liens assez distendus entre les grands-parents qui habitaient en province et la famille qui habitait en ville. Je pense que maintenant, on a peut-être plus ces liens-là qui se resserrent et on va plus vers un noyau familial peut-être plus fort. Et c'est comme ça que je le vois, en tout cas autour de moi. Et peut-être que les jeunes passeront plus de temps avec leurs grands-parents. Et peut-être doublement qu'ils prendront aussi conscience de ça. C'est ce que j'allais dire, cette prise de conscience. Cette prise de conscience-là qui est très importante, je trouve, aujourd'hui. Dans les initiatives qu'on voit tout autour de nous, dont je fais partie, mais il y a énormément d'initiatives qui mettent l'accent sur cette relation avec le grand-père ou la grand-mère. Et je pense que de plus en plus de jeunes vont être sensibilisés à cette cause-là. Alors c'est bien que vous repreniez le flambeau et que vous fassiez passer ça. Écoutez, merci. Bah oui, parce que de toute façon, c'est très très bien, c'est des souvenirs, ça nous porte toute notre vie. Exactement, et même de pouvoir aussi les partager avec des gens qui ne sont pas nos grands-parents aussi, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de grands-parents qui n'ont pas de petits-enfants, et beaucoup de petits-enfants qui n'ont plus de grands-parents. Alors je pense qu'il faut y tendre aussi ça, des fois. Voilà. Des absents et des deux côtés, des petits-enfants qui sont seuls et des grands-parents aussi qui sont seuls. Exactement. Il y a ce rôle aussi de transmission de valeurs, de transmission d'histoire. Moi, je pense par exemple au fait de l'importance des grands-parents de raconter l'histoire de la famille et de savoir tout simplement d'où l'on vient et qu'est-ce qu'on fait, pourquoi notre nom de famille est notre nom de famille, pourquoi on a été installé ici, pourquoi on habite ici. Y a ce retour aux racines et savoir d'où l'on vient. Je pense que c'est ce rôle aussi qui est intéressant pour les grands-parents. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a cette importance de la transmission de l'histoire de la famille. Ben, c'est les grands-parents qui portent la transmission. Qui vous écoute et qui vous parle, qui vous explique d'où on vient, pourquoi on est arrivé là et tout ce qui nous est arrivé. Parce que nous aussi, les grands-parents, aujourd'hui, on n'est pas arrivé avec ce que vous voyez aujourd'hui. Il a fallu qu'on fasse des choses, il a fallu qu'on bouge, il a fallu qu'on apprenne. Et ça a été très difficile parce qu'on est né quand même pendant la guerre. Je pense qu'on peut se nourrir de ça aussi pour nous. Très important. Nos expériences. C'était une guerre qui était très difficile. Moi, je suis née en 1942. Et maman disait, tu es née pendant... Le ciel était rouge, c'était les bombardements. Et on avait peur. Et c'est important de le savoir aussi, je pense, pour la suite. Et que nous-mêmes aussi, on puisse le retransmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, et savoir... C'est ça, c'est savoir d'où l'on vient. Je pense que c'est fondamental dans une société, notamment celle d'aujourd'hui, de savoir d'où l'on vient. Cette question de l'identité, elle est importante, comme je le disais, pour connaître d'où l'on vient, bien sûr, mais pour pouvoir mieux se construire après. Il faut surtout accepter d'où on vient, pas en avoir honte et se dire que de toute façon, on vient de là. Et au contraire, ça nous permet de rebondir. Exactement. Moi, j'avais une grand-mère, elle est décédée aussi l'année dernière, mais donc c'était une pied noire d'Algérie. Et donc, elle avait vécu ses plus belles années en Algérie. Et elle aimait me raconter avec une passion absolument extraordinaire ces années-là en Algérie. Et moi, j'avais 6 ans et ça me gonflait, quoi, de savoir, et puis l'Algérie ici, l'Algérie ça. Et aujourd'hui, je trouve ça fabuleux d'avoir cet héritage-là et ce passé-là et de pouvoir me raconter parfois des histoires moi-même en me disant une partie de mes ancêtres est passée là. Je pense qu'il y a l'idée aussi de l'isolement des grands-parents qui est dû au manque de technologie et d'apprentissage de leur part. C'est pas de leur faute, évidemment. Mais il y a ce côté, beaucoup de grands-parents n'ont pas d'internet, n'ont pas d'ordinateur, de téléphone, et ce manque crée une coupure entre les générations. En fait, moi pour l'instant je suis pas du tout ennuyée de tout ça parce que je suis
Enfin, j'arrive à tout comprendre et à tout faire, mais il arrivera un moment où j'arriverai plus et j'essaie toujours de bien comprendre et de faire, parce que sinon je me dis on va se couper de tout ça. Mais je trouve extraordinaire toutes ces technologies qu'on a. Par contre, moi, la technologie, je suis complètement pour. Je suis contente de voir quand vous êtes quelque part tous et que moi, je suis quelque part, on envoie des photos, on envoie des films dans l'instant T et c'est formidable. Parce que moi, à mon époque, il fallait on avait un appareil photo. Il fallait qu'on développe les photos et qu'il n'y a que quand on avait développé les photos qu'on voyait si on les était réussi. Si elles étaient ratées, c'était tant pis parce qu'on était parti. Donc aujourd'hui, c'est une technologie extraordinaire. Par contre, je trouve que quand même, il faudra faire attention parce que les portables, on les a tout le temps avec nous. On est toujours en train de les regarder et on a l'impression que c'est quand même plus important de regarder les portables que ce qu'on est en train de vivre au présent. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ressens des fois et que je trouve pas facile. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, c'est formidable et c'est précieux aussi, je pense, pour nous, les jeunes, d'entendre ça. Mais moi, je pense que les réseaux sociaux et les technologies, c'est un monde à double tranchant, quoi. Il y a le très, très bon côté. Il y a le côté connexion qui est super, qui permet de créer des histoires, qui permet de se connecter. Si on veut savoir comment va la grand-mère, on passe un coup de fil, ça prend pas longtemps. Si on veut envoyer des photos, rester connecté, faire des fast times, ce qui a été possible notamment pendant le Covid, tout ça c'est génial, mais il y a aussi ce côté un peu du coup facile, et maintenant on envoie un SMS et on envoie peut-être plus de lettres aussi pour peut-être se poser avec l'écriture et demander vraiment comment ça va, donner de vraies nouvelles et pas simplement un SMS qui dit ça va, quoi. Et c'est vrai que il y a les réseaux sociaux comme ça. Il y a un très bon côté, un très mauvais côté. Maintenant, comme vous dites, je pense que la question et l'enjeu, ça va être à l'avenir, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Oui, il faut faire très attention à ça parce que on a tous, on est au téléphone avec quelqu'un, on a un double appel, on a l'impression que le double appel est plus important que ce qu'on est en train de dire. Et moi, je fais pareil, mais on n'a pas raison. On peut très bien mettre en attente le double appel. On prend plus le temps de... On prend pas le temps. On est toujours dans l'activité, on est très réactif à faire tout de suite ce qu'on nous demande, en fait. Et on est au garde à vous devant ce truc-là. Et c'est pas bien. C'est ça, et on est habitué à zapper aussi. Moi, je me rends compte avec les activités que je fais au quotidien, en fait... je pense qu'on a une capacité de concentration qui est réduite à cause de ça. On est tellement habitué à tout zapper qu'on finit même par zapper notre vraie vie. Oui. Dans le sens où notre vraie vie, faut que tout aille vite. Et je suis la première à être comme ça. Moi aussi. Hein. C'est ça. On le sait, mais on le fait quand même. Exactement. Oui, mais ça, c'est à voir parce que c'est dans l'avenir, ça va être compliqué. C'est ça, mais je pense qu'on a une capacité de concentration très réduite. C'est 8 secondes. Ouais. Parce que dans mes études en communication, on étudie un petit peu le temps pas de réaction, mais d'attention des gens pour pouvoir cibler un produit, etc. Et il y a une étude qui a montré que la capacité des jeunes aujourd'hui, en tout cas de la jeune génération qui utilise souvent les réseaux sociaux, c'est 8 secondes d'attention. Donc si on ne capte pas la personne pendant 8 secondes, tous les 8 secondes avec quelque chose qui change, un mouvement ou une parole, la personne zappe et on passe à autre chose. Mais c'est triste. Ça. Ouais. C'est triste. Très triste. On n'est plus dans cette génération-là dont vous parlez justement avec les photos. Ça m'a fait penser vos photos à faire développer, mais ça revient à la mode en plus. Mais c'est vrai que je trouve ça génial de prendre des photos. On ne sait pas ce que ça donne, on s'en fiche de si on est beau, si on est moche, on attend de développer, quoi. Et non, aujourd'hui, on fait 1 million de photos sur notre smartphone en attendant. Alors les photos et les films, c'est très bien, moi je trouve ça formidable, mais c'est surtout le moment de parole, le moment de partage au téléphone. C'est important de pouvoir rester ensemble et de bien parler. Totalement. De prendre du temps. C'est ça, savoir prendre le temps. Prendre le temps, c'est parce qu'on ne prend pas le temps, là. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, du fait que souvent, les gens pensent plus à prendre en vidéo et regarder leur téléphone que vivre le moment. Moi, je suis le premier, tous mes potes me disent que je suis accro à mon téléphone, ma famille aussi. C'est un grand problème, mais je l'ai vu par exemple l'autre jour dans des concerts, et je suis le premier à faire, les gens prennent en vidéo plutôt que de vivre le moment et d'écouter le concert qui est en train de se passer. Concerts, films, cinéma, pareil. Enfin, pas cinéma, mais plutôt pièces de théâtre, etc. Les gens filment pour avoir des souvenirs, pour pouvoir se dire plus tard, je le regarderai. Et non, en fait, vis-le maintenant. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis le premier à le faire. Parce que je pense qu'aussi, on est dans une société où l'image compte. Donc pourquoi on capture ces moments-là dans les concerts et tout ça ? Parce qu'on veut montrer aux autres qu'on y était, parce qu'on veut poster une story en se disant on était à ce concert-là et on est tous les premiers à le faire, donc je cracherai pas dessus.
Mais je pense que la réponse, elle est là, en fait. On est dans une société de l'image où ce que vont penser les autres compte peut-être plus que ce qu'on vit. Ouais. Voilà. Alors, il faut penser à vivre. Il faut penser à vivre. L'instant présent. Vivre l'instant présent. Et ça passe pour moi par l'échange. Et par l'échange, justement, écouter les autres, écouter les anciens, écouter les présents. Et ça, c'est important, je pense. Ah, bravo, ça, c'est très bien. Merci. Et il y a des solutions pour limiter cet écart entre les générations, comme par exemple des associations. Je vais laisser Lilou nous en dire un peu plus sur son asso qui s'appelle Appelle ta Jacqueline et qui permet évidemment, qui a pour but de combattre cette solitude entre les générations avec les grands-parents. Tu peux nous dire un petit peu d'où est venu ce projet et comment, qu'est-ce que c'est tout simplement? Alors, pour vous raconter la petite histoire, alors j'ai toujours baigné dans un monde où mes grands-parents étaient très importants parce que je vivais au Maroc. Et quand je revenais en France, les figures de ma famille, quoi, c'était mes grands-parents. Et c'était les personnes qui me montraient comment fonctionnait la France et comment la culture française et tout ça. Alors pour moi, ça a toujours été des repères importants. Et on a toujours eu l'habitude de beaucoup échanger, que ce soit par lettres, par appel, par SMS. Et donc pour moi, tout ça a toujours été important. Comme je suis bénévole à la Croix-Rouge pendant le Covid, il fallait qu'on appelle des personnes âgées isolées. Alors ça m'a tout de suite fait penser à mes grands-parents. Je me suis dit, cette fois, je ne vais pas appeler ma grand-mère, je ne vais pas appeler mon grand-père, je vais appeler une personne âgée que je ne connais pas. Et je suis tombée sur Jacqueline, 94 ans, 13 ans à l'époque, je crois, qui m'a raconté pendant 1 heure sa vie. Elle m'a raconté la libération de Paris pendant la guerre, elle m'a raconté sa vie à Guerlain. Et c'était la première fois qu'on s'adressait à moi sans me demander qui j'étais, sans me demander, moi en tant que jeune, blablabla. Non, c'était vraiment... elle me parlait d'elle, quoi. Et je sentais que c'était une personne qui avait besoin de parler, qui avait besoin qu'on l'écoute. Alors je l'ai écoutée et j'ai apprécié ce moment d'échange, mais peut-être plus de leçons, quoi, où je l'écoutais. Et puis j'ai décidé de lui écrire une lettre parce qu'à la fin de la conversation, elle m'a dit « Et vous, mademoiselle ?» Alors au bout d'1 heure, moi, je n'allais pas commencer à lui parler de moi, sinon on s'en sortait plus. Alors je lui ai écrit une lettre et je lui ai raconté qui j'étais finalement. Et puis on a commencé à correspondre comme ça. Et m'est venue l'idée alors de cette association-là. Et si je ne permettrais pas à d'autres jeunes de pouvoir vivre la même chose que moi? Est-ce que je ne permettrais pas à d'autres jeunes de pouvoir échanger avec une personne âgée, de pouvoir nouer un lien avec quelqu'un qui n'est pas leur grand-père ou leur grand-mère? J'en ai parlé autour de moi et les gens m'ont dit « Mais c'est super, moi aussi, j'ai toujours voulu parler avec une grand-mère, un grand-père. » Alors j'ai dit « c'est le moment. » Alors j'ai lancé mon association. J'ai perdu mon grand-père aussi à ce moment-là, donc ça a agi comme un peu un déclic. Et puis j'ai lancé cette association-là. Alors aujourd'hui, on travaille avec des CCAS, donc ce sont des centres communaux d'action sociale, des centres qui sont en lien avec des personnes âgées isolées, qui s'occupent de leur fournir un soutien quotidien face à la solitude. Et donc, je permets à des jeunes d'écrire des lettres à ces personnes âgées-là, donc qui passent par ce centre-là, qui s'occupe de les redistribuer. Et donc, les jeunes peuvent nouer comme ça des relations avec des personnes qui ne sont pas leurs grands-parents, peuvent parfois prendre le temps d'écouter, d'écrire à cette génération-là. Et c'est ça que je trouve important, c'est le côté transmission. Et donc voilà, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille un petit peu partout en France. On lance des petites antennes là où on peut. Et ça marche très très bien. Et on essaye doublement aussi de sensibiliser à la cause des personnes âgées pour lutter contre l'isolement et pour montrer que finalement, les jeunes et les vieux, ce ne sont que des mots. Et il y a un peu de vieux dans chaque jeune et un peu de jeune dans chaque vieux. Et ça, c'est important pour nous. On est tous des grands-enfants. Et... Exactement. Quelles difficultés tu rencontres dans la création du projet et surtout dans l'élaboration du projet au quotidien avec cet asso? Alors, on a deux petits problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas assez de jeunes intéressés, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de jeunes intéressés pour écrire des lettres. Malgré évidemment les débuts de l'association, on a eu énormément de jeunes. Là, on se rend compte qu'à cause de la communication qui est mal faite, puisqu'on est une association qui est née des réseaux et qui vit par les réseaux, ce côté-là est un petit peu compliqué. Et doublement, on n'arrive pas à trouver des personnes âgées prêtes à discuter avec nous et prêtes à s'ouvrir au projet et à rencontrer des jeunes. Alors on se pose parfois des questions en se demandant si cette génération-là n'est peut-être parfois un petit peu égoïste? Non, pas égoïste, mais elle a peur de la jeune génération. Méfiante. La méfiance, exactement. Elle a peur. Méfiance. Oui, parce qu'on ne sait pas qui on a en face de nous. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de choses qui nous font peur.
Il ne faut pas répondre, il ne faut pas dire, il ne faut pas... Vous avez peur de nous? Non, on n'a pas peur de vous. Non, on a peur de ce qui se passe. On n'a pas peur du tout des jeunes. Non, moi, je n'ai pas peur. Mais quoique, quand on les voit sur leur moto devant nous, on a quand même de quoi avoir peur. Parce que quelquefois, ça zigzague et on a intérêt à s'arrêter. Vous avez raison. Mais est-ce qu'ils ont besoin peut-être que ça passe par quelqu'un qui les a recrutés, plus parce que vous parlez des CCAS. Tu parles des CCAS. Donc le CCAS, si ça vient du CCAS avec des adresses de gens et que c'est passé par le CCAS, ils répondront. Alors que si on les prend directement, ils vont se méfier parce qu'aujourd'hui, on nous dit, méfiez-vous, on peut piéger votre carte bleue, on peut piéger les impôts, on peut tout piéger. Donc évidemment, on ne répond pas. Mais c'est peut-être ça que tu as. Voilà, et ça c'est triste parce que je pense que les personnes âgées sont trop confrontées à ce genre de problème, du coup, qui créent encore plus, qui font une sorte de frontière épaisse entre les jeunes et les vieux. Oui, mais alors plus on va le dire, plus les personnes âgées vont comprendre et s'adapter. Mais de toute façon, on commence certainement par se demander qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que c'est ça. Et aussi, les personnes âgées savent qu'elles ce sont des personnes plus vulnérables que d'autres. Donc déjà, il y a cette méfiance globale de faut faire attention, les codes de carte bleue, etc. etc. Et il y a ce fait en plus de se dire, je suis une personne qui peut plus potentiellement de se faire avoir, et il y a ce manque de confiance qui s'installe. Bien sûr, mais nous on fait très attention aussi dans les gens qui nous envoient des mails pour participer à l'action, on trie beaucoup. Voilà. Quand il y a des gens qu'on sent pas, eh bien on les prend pas, voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'aussi, faut entrer dans ce rapport de confiance, même si c'est difficile dans la société d'aujourd'hui, il faut savoir aussi parfois accorder sa confiance et faire le premier pas. Alors bon, il y aura peut-être des problèmes, mais je pense que tout passe par là de toute façon. Il faut à un moment donné casser les codes et arriver à se dire je fais confiance et puis tant pis quoi. Il faut trouver la clé. Il faut trouver la clé, c'est exactement. Si on est trop méfiant, on n'avance pas non plus. Il faut trouver la clé, donc on doit pouvoir trouver. Exactement. Et je pense que nous les jeunes aussi, on a envie de vous montrer qu'on n'est pas tous excusez-moi du terme, on n'est pas tous des cons. Il y a des jeunes qui lancent des initiatives comme Jules. C'est vraiment le but du podcast. C'est exactement ça. Et si je peux dire un mot là-dessus, je pense que c'est important de souligner ça et de dire que les jeunes ont des projets. Les jeunes ont envie de faire des choses. Il suffit juste de leur donner la parole, il suffit juste de leur donner les clés et de leur dire qu'ils en sont capables. Et ne pas rabâcher à longueur de journée qu'on est des cons finis qui avançaient dans une société qui va faire sa chute. Parce que là, je pense que beaucoup de personnes âgées vont être très contentes de ça. Parce que de toute façon, écrire, ça fait toujours plaisir. Ça fait travailler la tête. Et à recevoir du courrier, c'est un vrai bonheur. Exactement. Ah oui, ça alors. Il y a des grands-parents qui n'ont pas de contact, enfin des personnes âgées qui n'ont pas de contact dans la journée du tout. Et ne serait-ce que recevoir une lettre, c'est un événement et c'est important. Surtout que la lettre, ça représente autre chose pour nous. Exactement. C'est plus important, oui. Puis même nous, les jeunes, on n'est plus habitués à écrire. Alors faire l'effort de l'écriture, c'est-à-dire se poser devant une feuille et dire il faut que j'écrive toute une feuille A4 de choses. Sans faute d'orthographe. Sans faute d'orthographe, bien sûr. C'est déjà faire preuve d'une certaine réflexion, d'une certaine patience dont on parlait tout à l'heure qu'on n'a pas. Voilà, qu'on n'a pas. Et je pense que c'est déjà faire le premier pas vers la personne âgée qui, du coup, sera d'autant plus contente de recevoir la lettre. Ça, c'est important. Oui, parce que ça sera pas vous êtes tellement dans l'activité, dans tout faire, que à très très vite, que de toute façon, faire une lettre, ça va vous faire poser. Et ça va être drôle. Il faudra fermer vos portables et écrire. Totalement, exactement. Vous avez raison. Et voilà, ça c'est fondamental. Et comme vous dites aussi, le moment de la lettre, ça me fait rire parce qu'à l'époque, vous receviez beaucoup de courriers. Ah bah oui. Voilà, et maintenant, vous recevez combien de lettres par an? Quelquefois, il y a des amis qui en envoient parce que ça fait partie encore de notre génération et ça nous fait plaisir, mais très peu. Sinon, c'est des WhatsApp et on a des WhatsApp, on a des photos et c'est très bien. Mais je pense qu'il y a des personnes qui seraient contentes d'avoir des courriers. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait comme... je me permets, mais qu'est-ce que ça vous fait comme effet de recevoir une carte postale d'un jeune? Ah, moi, ça me plaît beaucoup. Moi, ça m'enchante. Tu pourras participer. Tu pourras écrire à des jeunes. Bien sûr. on peut répondre. Oui, il y a intérêt. Écoutez, je garde votre contact. Oui. Avec grand plaisir. Mais enfin, moi, je suis très réactive quand même au SMS et au... voilà, je suis très réactive à ça, ça me convient bien. Mais je reconnais que quand même, avoir un courrier, c'est bien. Et vous pensez que c'est compatible, ces deux choses? Le SMS et la lettre, c'est compatible? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Oui, à mon avis, oui. Après, l'avenir nous le dira. Est-ce que vraiment les gens ont envie d'écrire? Moi, à mon avis, de toute façon, nous, on aime écrire, notre génération. On aimait écrire, on envoyait des courriers. On partait en vacances, on envoyait des courriers. On n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, toute la technologie. Alors aujourd'hui, c'est très bien de pouvoir envoyer des SMS. On est bien arrivé, on est là. Voilà, ça, c'est parfait. Mais bon. Vous vous sentez connecté à cette génération-là aujourd'hui? Oui. Oui, je me sens connectée. C'est génial,
se connecter, parce que je n'ai pas encore lâché, mais il arrivera un moment, ma sœur me dit souvent, fais attention, fais-le, ne rate pas, parce que le jour où on arrêtera tout ça, on ne saura plus et on sera perdu. Et vous, quelle vision vous avez des jeunes aujourd'hui ? Moi, j'ai une belle vision. Quand je vous vois comme ça, je peux être heureuse de vous rencontrer, de vous voir et me dire que de toute façon, vous avez des idées magnifiques. Parce que vous avez envie. L'envie, c'est magnifique, c'est la vie. Vous avez envie de donner, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie... vous avez aimé vos grands-parents, ils sont partis, ils vous manquent. Et au lieu d'être dans votre coin en train de se dire « Oh là là, quelle tristesse », bien sûr, vous avez de la peine. Mais cette peine, vous la transformez en essayant de donner du bonheur aux gens parce que c'est dans vous, parce que vous avez envie de donner. Et que vous aimeriez encore donner aux vôtres. Mais bon, vous aimez donner aux autres. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Je pense que cette prise de conscience, on l'a fait aussi avec l'âge, de garder le contact avec nos grands-parents et notre famille. Sur le moment, quand on est plus petit, on se dit, bon, bah, si je vais pas la voir, ou si on se voit pas, on se verra plus tard, et il y a le temps, et on fera... C'est la banalité, ouais. Ouais, et c'est normal, on dit, bon, on fera autre chose, c'est pas grave. Mais il y a cette prise de conscience, je pense, avec l'âge. Oui, bah, vous avez quel âge tous les deux ? Moi, 20. Moi, j'ai 19. Voilà. C'est... Ouais. Je pense que c'est l'âge qui nous fait faire ce genre de projet. Ce que je trouve assez marrant, c'est que Jules a ses idées parce que je pense qu'il a eu un modèle comme vous aussi. Et moi, j'ai mon idée parce que j'ai eu un modèle comme mon grand-père. Donc, quelque part, c'est pour vous dire que les grands-parents ont une importance aussi. Énorme. Dans ce que nous, on décide de faire. Moi, je sais que ma grand-mère, je l'appelle 2-3 fois par semaine, quoi. J'ai besoin de ses conseils. Je pense qu'il est pareil avec vous. Pareil. Voilà. Ah ouais. Et nous, ce lien-là, il est important. C'est une grande complicité. Exactement. Vous avez de l'expérience, vous êtes la figure du sage à nos côtés. Et ça, personne ne l'a. Personne ne l'a mieux que nos grands-parents. Bah, en tout cas, je voudrais vous remercier déjà d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode, qui est le premier, donc c'est très très important. Nous aussi, on est très très heureuses toutes les deux d'avoir participé à ton projet. Et Oui. moi, je suis très fière. Bon, bah, Merci de m'avoir invitée, c'est avec grand plaisir et ravie aussi de vous avoir rencontré. Et ben, moi Nona, aussi. alias Josiane, du coup. Moi aussi, c'est super, un vrai partage et on est très très bien. Ben Merci. voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Les jeunes d'aujourd'hui.